C'est la bagarre. La grosse bagarre, c'est l'heure, Dim. C'est la bagarre. C'est la bagarre, mon cher Kanto. On a sorti nos meilleures tenues, nos meilleurs noms. Pour ce duel au sommet, ça a parlé. Il va falloir agir, messieurs. Et contrairement à hier soir, il y aura au moins un Algérien qui sera heureux après ce match. On est parti, Dims, dans cette rencontre entre le LOSC, Dylan Bouchy et l'Estac. À ma droite, de Fouad Fares, alias Rafsou. Deux hommes qui, depuis des semaines, se tonnent sur Twitter. Deux hommes qui ont pris rendez-vous pour cette rencontre. Deux hommes qui ont envie d'en découdre sur ce jeu qui est FC 24. Deux hommes qui ont envie de supporter leur club, de remporter ce titre de champion de France. Mais surtout deux hommes qui ne pourront pas assumer leurs paroles. Un seul va pouvoir assumer. La honte régnera sur l'autre. Shame. 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 Ce sera une marche de la honte. Shame. Et j'en place une pour tous mes DZ dans le chat. C'est une balle perdue, mais on est ensemble, les frères. Je sais que ça se voit pas au premier abord, mais moi aussi, j'ai souffert hier soir, mais c'est pas grave. On se réveillera et plus fort. On l'espère, vous le voyez sur votre écran. C'est parti pour la rencontre entre les Stacks et le LOSC. Acte 2, Rafsou face à Ilian Bouchy. Ça va s'envoyer comme on l'aime, mon Kanto. Oh que oui, ça va s'envoyer avec Nordi Mukele pour Sissoko. Sissoko qui touche ce premier ballon avec Nordi Mukele sur le côté droit. Rafsou maillot bleu, Ilian Bouchy maillot rouge. Przemysław Frankowski qui donne le ballon dans l'axe avec Zakaria pour Jean-Ro, avec Ronaldinho. Ronaldinho pour Rafsou qui écarte sur le côté droit. Kylian Mbappé, la première alerte importante. Allez sur le but de Petrosec, allez sur le but lillois et ça fait toujours 0-0. Il faut faire attention parce que ça va aller très très vite et forcément que les égos ne vont pas devoir se mélanger dans ce match avec un bon changement d'aile de la part d'Ilian Bouchy directement pour Zakaria dans l'axe. Zinedine Zidane, on va aller toucher Ginola. Attention, la percée de la part de Kylian Mbappé directement sur le côté droit, tentative de player lock. Nordi Mukele qui conserve ce ballon. La passe en retrait pour Zinedine Zidane. Pour Zakaria, peut-être la passe. Ouh, on a tenté le player lock. On conserve le ballon, Kanto. Ouais, avec Zinedine Zidane pour Zakaria, la petite fin de frappe de Zakaria pour Zizou, encore une fois. Ginola dans la surface de réparation qui écarte avec Kylian Mbappé. C'est bien fait! Ilian Bouchy qui vient ouvrir le score ici. Ilian Bouchy qui remporte le premier round de cette rencontre, celui de l'ouverture du score. Elle est pour le Lillois. Avantage psychologique et surtout avantage du nombre pour Ilian Bouchy qui ne fait pas de cadeau. Vous le voyez, le petit mouvement du corps, la petite feinte directement, la frappe est croisée et ça fait 1-0 pour le LOSC qui rentre de la meilleure des manières dans cette rencontre. Il va falloir réagir très très vite pour les joueurs de l'Estac. Ouais, avec Nordi Mukele qui va se retourner. Peut-être une égalisation à venir du côté de l'Estac. Peut-être un mouvement collectif merveilleux à venir. Mais c'était sans compter sur la belle couverture de Przemysław Frankowski. Presnel Kimpembe, Zakaria avec Franck Ribéry. Il est là, Francky. Il est là. Et le voilà qui avance. Vas-y, mon petit, pour Ginola. Le centre rentrant. Mais c'est bien défendu par Dante. Ouais, attention, Frankowski là, c'est compliqué. C'est compliqué. Comme relance, heureusement, on va bénéficier d'un compte favorable du côté de Rafsou pour obtenir ce 6 mètres. Et on va essayer de se relancer avec ton préféré, Kanto, Sissoko. Et attention, parce que là, on l'a envoyé complètement sur la lune. Ginola, il y a de l'espace pour les joueurs de l'Estac. Le ballon par-dessus. Kylian Mbappé! Et l'égalisation au quart d'heure de jeu. Ça fait un but partout entre les Stacks et les Lillois. Vous le voyez, Mens est présent et Mens est là pour soutenir son frère alors que je suis en train d'arroser littéralement les écrans qui se trouvent devant nous. Kanto est tout trempé, désolé, je postillonne. Eh ben c'est pas grave, on n'aura plus qu'à prendre un petit chiffon pour nettoyer tout ça, voilà. Ça sera tout propre, mon cher Dim. C'est attention parce que moi aussi je vais tâcher d'entretenir l'écran qui est devant moi avec peut-être la prochaine occasion et peut-être qu'elle sera Lillois cette fois-ci puisque ce match c'est déjà emballé, un quart d'heure de jeu, un but partout et c'est Przemysław Frankowski pour Ilian Bouchy, la transversale en direction de Nordi Mukele, le player lock pour Kylian Mbappé, le contrôle de l'extérieur du pied, le petit râteau, ballon par-dessus avec Nordi Mukele, mais qu'est-ce qui va nous pendre comme dinguerie, la voilà la dinguerie, il a perdu le ballon. Oui, le ballon a été perdu, attention, ça peut aller très vite de l'autre côté, mais il faut surtout pas le perdre dans ce secteur avec Zinedine Zidane qui est venu directement jaillir dans les hommes de son adversaire et le timing vert directement de Franck Ribéry, le Kaiser qui vient littéralement annihiler le gardien
de but. Ça fait 2-1, le LOSC repasse devant. Ouais, Kaiser Frank qui vient de marquer son tout premier but de la saison en e-Ligue 1 Uber Eats. C'est le nouvel élément, on en a parlé, on l'a teasé hier. Le voilà qui est titularisé du côté de Djilian Bouchy. Le voilà qui marque un but ô combien important pour le LOSC. Qu'est-ce qu'il est beau ce but, on ne s'est pas posé de questions, mais surtout, encore une fois, une perte de balle dans une zone extrêmement dangereuse du côté des joueurs de l'Estac. Et il va falloir essayer de réagir là, pourquoi pas avec Ronaldinho qui est seul, Ronaldinho qui est toujours seul. Le petit ballon par-dessus la défense, mais heureusement que Presnel Kimpembe était là pour venir repousser cette balle. Les Lillois peuvent se relancer avec un player lock. Et attention, parce que là, on a voulu envoyer Kylian Mbappé dans la profondeur. Ce sera finalement récupéré. Attention tout de même, et vous êtes nombreux dans le chat, on le voit, à apporter votre soutien aux joueurs. N'oubliez pas de rester respectueux, bien évidemment, sinon j'en connais 2-3, les skits là, les smoomies, ça va envoyer des coups de sabre à tout va. Aïe aïe aïe, ouais, on les appelle Dark Vador, Obi-Wan Kenobi de notre chat, donc attention à tout de même vous comporter de manière décente et pas comme les joueurs qui eux ne se comportent pas de manière décente et pas comme Ilian Bouchy qui est parfois un petit peu présomptueux, mais le voilà qui n'arrivera pas cette fois-ci à trouver la faille et qui n'arrivera pas à tout simplement tromper la vigilance de Rafsou. Oui, attention parce qu'il y a de l'espace. Encore une fois, j'ai l'impression que sur les phases de transition, c'est compliqué de défendre pour Ilian Bouchy avec Kylian Mbappé qui va trouver l'angle et l'égalisation de la part de Rafsou. Encore une fois, ça fait 2 partout, on les entend. Les let's go, les joueurs se galvanisent. Oh, ce match, Kanto, il est à la hauteur de toutes nos espérances pour le moment. Ah oui, ça fait déjà 2 buts partout, 4 buts dans cette rencontre après une demi-heure de jeu. Ce match entre l'Estac et les Lillois est tout simplement passionnant, palpitant, haletant à suivre. Et c'est pas terminé puisqu'il va nous rester encore un bon quart d'heure dans cette première période. Zinedine Zidane par-dessus pour Kylian Mbappé avec Nordi Mukele, le player lock, il est parti dans l'axe. Qu'est-ce qui nous a sorti ici avec ce centre téléguidé qui ne trouvera pas destinataire. Ce sera une touche pour se relancer pour Rafsou. Ouais, mais la touche est compliquée parce qu'on est quand même dans un... Ouais, voilà, hop là, petit Fanteo, on la connaît celle-ci, hein, forcément, pour se donner un petit peu d'air. C'est le Fanteo. Et attention à Ousmane Dembélé cette fois-ci, petit ballon par-dessus. Ouais, non, il faut pas retomber dans ces vieux travers du côté de Rafsou. J'ai l'impression que ce match a commencé il y a une éternité, tant il est intense en termes de rythme, mais pour le moment, toujours 34e minute. Et le changement d'aile est magnifique de la part de Frankowski directement sur le genou de Nordi Mukele qui va revenir dans l'axe sur Kylian Mbappé. Ouh, heureusement on l'avait anticipé celle-là, hein. Il y avait Donnarumma qui était présent et je me suis un peu chauffé pour rien, Kanto. Ouais, on l'a vu arriver, on l'a vu venir du côté de Rafsou qui a décalé son gardien qui finalement voilà s'est capté voilà, tranquillement, il a pris ce ballon dans la niche. Attention avec ici Rafsou qui donne le ballon à Jean-Ro pour Ginola dans la surface. La frappe de David Ginola et la main ferme cette fois-ci de Petrosec qui malgré tout réalise un bon match. Ouais, pour le moment on essaye en tout cas de garder cette cage à nouveau un petit peu saine parce que c'est vrai que pour le moment les filets ont tendance à trembler assez rapidement. Il fallait pas se tromper sur cette déviation. Moukiel est directement pour Kylian Mbappé. On se calme un petit peu du côté de l'Estac, on essaie de remettre le pied sur ce ballon, on a essayé d'envoyer dans le dos de la défense, mais encore une fois c'est peut-être un petit peu trop présomptueux mon cher Kanto, et les Lillois qui vont essayer de se relancer tranquillement. Ouais, voilà, une relance construite, posée de la part d'Ilian malgré le bon pressing de Rafsou avec Przemysław Frankowski, le player lock pour Franck Ribéry. Finalement on vient aérer le jeu sur le côté droit, direction Nordi Mukele qui prend son temps à son tour. On sent bien Dims qu'on a envie de garder la dernière possession là pour IB7. Oui, jeune IB7 comme tu le soulignes, qui veut garder cette 45e, il sait qu'elle est précieuse et il ne faut pas se tromper désormais. On va déclencher du côté du Lillois avec Kylian Mbappé, peut-être le dédoublement de la part de Nordi Mukele, il y a du monde dans l'axe, la tentative de player lock, le fake player lock, finalement on va obtenir un corner. C'est pas terminé mon cher Kanto, pourquoi pas là-dessus avec Kylian Mbappé encore une fois, le player lock directement sur Zinedine Zidane pour Kylian Mbappé, le centre, deuxième poteau, c'est Dante, qu'est-ce qu'il fait là? Il a intercepté le ballon et il a un petit peu contrecarré les plans d'Ilian Bouchy, j'ai l'impression là. Ah, il est monté complètement aux avant-postes ici Dante pour être à la finition de cette action. Le voilà qui frappe, mais cette frappe contrée ne permettra pas ni à l'un joueur ni à l'autre de venir prendre les devants juste avant la mi-temps, puisque l'arbitre va siffler la fin de cette première période et le suspense est encore à son comble puisque Rafsou 2, Ilian Bouchy 2, tout est à faire encore dans cette rencontre. Ouais, il va falloir garder ce rythme, garder la concentration, vous le voyez. On échange quelques mots du côté des frères Fares à gauche, on échange aussi quelques mots du côté du LOSC, hein, forcément, puisqu'on vous le rappelle, il y a aussi le très expérimenté coach Manika pour accompagner le jeune IB7 dans son aventure. En tout cas, pour le moment,
ce défi que se sont lancés ces deux hommes, ils en sont à la hauteur. Ils en sont à la hauteur, on va le dire. Kanto, pour le moment, ça a assumé et ça joue des deux côtés. Ouais, ça joue du spectacle. On l'a dit, 4 buts à 30 minutes de jeu. Forcément, deux hommes qui ne jouent pas avec les mains qui tremblent et qui n'hésitent pas à attaquer encore et encore. Et qui forcément font également des erreurs défensives, tant les qualités offensives de leurs adversaires sont importantes. Et voilà, beaucoup d'efficacité. Du côté de Rafsou, on a tout de même raté 2 occasions, chose qu'on n'a pas faite du côté de Ilian Bouchi. On a été assez chirurgical depuis le début du match. Il va falloir maintenant que l'un des deux joueurs arrive à faire la différence pour l'emporter dans cette rencontre. On va voir comment va se décanter cette deuxième période. Pour le moment, de partout. Et on le rappelle pour ceux qui nous rejoignent en cours de soirée, que Rocky s'est imposé juste avant face à Mens. Rafsou a donc le destin pour un probable decider. On aimerait bien quand même un match 3 dans cette rencontre, ah oui. Voilà, sans prendre de parti bien évidemment, ah oui. Mais parce que le spectacle est tellement intense qu'on en veut plus, Kanto, tout simplement. Ouais, attention avec Kylian Mbappé pour Ilian Bouchi qui donne le ballon à Zinedine Zidane. Le décalage avec Ousmane Dembélé, mais on est monté très haut au pressing du côté de Patrick Vieira qui directement est venu annihiler cette occasion de but, et le ballon sera troyen avec Przemysław Frankowski sur le côté. Rafsou va prendre son temps à nouveau. Attention, bon pressing de la part d'Ilian. Ouais, le pressing était bon, mais on a été aussi extrêmement précis, et Nordi Mukiele s'est bien fait pour Kylian Mbappé qui va contrôler. Ronaldinho pour Mbappé, la frappe, mais on a bien décalé le gardien du côté d'Ilian, et Petrosec qui peut repousser ce ballon au corner. Ça va être joué à l'arrêt, moi. Il me semble qu'en plus il y avait eu un timing vert qui était parti, mais le corner avec Nordi Mukiele directement dans le paquet, le duel, et attention, cette action énorme ratée, mais l'arbitre assistant avait levé son drapeau. Il y avait une position de hors-jeu signalée par celui-ci, et ça fait toujours 2 buts partout. Attention, parce que du côté de Rafsou, on se fait de plus en plus oppressant. Oh que oui, le danger plane, on a l'impression, sur les 2 buts, et on sent qu'offensivement les deux sont on flick comme on dit, mais derrière défensivement c'est un petit peu plus compliqué. Il y a beaucoup plus d'espace, et on va voir lequel de ces deux protagonistes va réussir à trouver la faille avant l'autre. Bon changement d'aile directement sur Frankowski pour Dante. Attention dans l'axe pour Ousmane Dembélé, où on n'a pas pris de risque, on est revenu sur le latéral directement, et là on va pouvoir s'offrir un petit peu plus d'espace, le dédoublement, et surtout la proposition de Frankowski dans le secteur offensif qui peut être intéressant aujourd'hui. Jean Rau dans l'axe qui va finalement revenir sur Dante pour à nouveau Frankowski qui revient et qui essaie de trouver une solution. On va la pousser dans l'intervalle, mais Zakaria est présent pour récupérer cette balle. Le ballon est toujours troyen. Attention, Kanto, ça chauffe devant la cage. Ouais, ça fait 3-4 comptes favorables pour Rafsou sur l'action, et forcément non. Oh là là, quel raté encore une fois énorme de la part de Rafsou. On a vu 2, 3, 4 comptes favorables, et le plus facile, la frappe croisée de Kylian Mbappé qui ne trouvera pas le 4. C'est un raté énormissime de la part de Fouad Fares qui aurait pu prendre les devants ici à une petite demi-heure de la fin du match. Aïe aïe, celle-là elle peut lui rester dans la tête. Ouais, plus personne dit on flick, nous dit Nes Nemesis. Et oui, mais c'est parce que toi tu parles français tous les jours, mon copain, mais tu sais, il y a d'autres habitants sur la planète Terre, même si c'est vrai que, allez, je te l'accorde, on va dire que l'expression est un petit peu datée. Attention à Ginola, on continue d'accélérer côté droit avec Kylian Mbappé qui va essayer de trouver une solution. On finit par Jean Rau qui va être tôt à la défense, ça va être compliqué. Petit ball roll, mais Ousmane Dembélé qui revient bien là. Ouais, c'est bien défendu par Ousmane Dembélé qui est venu apporter son soutien à ce secteur défensif lillois. Franck Ribéry sur le côté avec Ousmane Dembélé qui va pouvoir accélérer. On a vu la jauge de Nordi Mukiele, elle commençait à être sérieusement entamée avec Zakaria qui accélère pour Zinedine Zidane. Kylian Mbappé, une touche de balle, on laisse passer le ballon, et la frappe de Franck Ribéry, elle est touchée par Didio Donnarumma. Mais quelle occasion encore une fois pour IB7. Eh oui, attention, parce que là, la moindre erreur va commencer à se payer cash. Tout simplement, il va falloir faire attention. Il y en a, franchement, il y en a dans le chat, les gars, vous me régalez, mais il y en a, vous êtes vraiment mais très limités, c'est compliqué. Hein. Mais bon, c'est pour ça qu'on vous aime aussi, toujours beaucoup d'effervescence, en tout cas dans ce match. Attention, parce que ce corner, il peut être compliqué. Asensio pour Ribéry, ce sera finalement récupéré. Pas de faute indiquée par monsieur l'arbitre, et la contre-attaque va partir du côté des Troyens. Kylian Mbappé qui est assez esselé côté droit, il attend le dédoublement forcément, mais il est arrivé bien trop tard. On a bien refermé la porte du côté d'Ilian. Ah que oui, c'est une transversale encore une fois pour Rafsou avec la tête de Przemysław Frankowski, bien défendu par les Lillois. Attention à ce duel entre Ronaldinho et le défenseur, mais c'est bien récupéré. Cette fois-ci, Frankowski qui va pouvoir aérer le jeu sur un certain Achraf Hakimi qui vient de faire son entrée sur le côté droit.
Eh oui, Achraf Hakimi qui va essayer d'apporter son soutien. Le bon changement d'aile directement sur Frankowski. Frankowski avec Marco Asensio. Marco Asensio qui va essayer de travailler, mais c'est trop compliqué. Finalement, on va revenir dans la défense de l'Estac avec Vieira. Vous le voyez, hein, il y a un pressing quand même sur la perte de balle qui est assez compliqué. Et attention parce que là, l'ouverture dans la profondeur est plutôt bonne pour Kylian Mbappé. Il y a quelques solutions dans l'axe. Kanto, on va rentrer dans cette surface de réparation pour Jean-Ro. Oh, Ronaldinho et le tacle salvateur au dernier moment de la part d'Ilian Bouchy. Toujours 2 partout, 75e minute. Ouais, avec Ginola, la petite fin de frappe, le ballon par-dessus pour Kylian Mbappé, le contrôle de Kylian Mbappé, on est passé au travers avec Frankowski pour Franck Ribéry. Celle-là, elle était complètement timing rouge, celle-là. Ouais, tout comme la voix qui a été timing rouge ici pour finir cette action, et on conserve ce score de 2 partout. Oui, forcément. Et on va devoir redoubler d'efforts pour essayer de faire trembler les filets à nouveau. On l'a vu, une première période qui a été défensivement bien plus passive des deux côtés. Là, pour le moment, on arrive. Oh, attention, cette remise pour Ronaldinho. Il s'est tourné. Il y a toujours le feu dans cette défense du LOSC. Kylian Mbappé qui va essayer de se retourner. Le stop, la petite passe. Et on repasse devant. On célèbre. On exulte du côté de l'Estac. Rafsou qui reprend les devants. Ça fait 3-2. Ouais, c'est énorme Dim, ce qu'on est en train de vivre. C'est énorme ce qu'est en train de réaliser Rafsou Fares qui prend les devants. Lui qui a vendangé beaucoup d'occasions dans cette rencontre. Il continue de pousser encore et encore. Il a été mené au score, mais le voilà désormais qui prend les devants. 3-2 pour le Troyen, 3-2 pour l'Estac. Pour le moment, c'est celui qui a le plus d'expérience des deux qui prend les devants. C'est le plus vieux, c'est le PPR, c'est Rafsou qui est devant. Le PPR, effectivement, un véritable ancien vétéran de cette Ligue 1 Uber Eats. Et attention parce que désormais il va falloir être fort dans la tête, parce qu'on le sait, Ilian Bouchy, c'est un joueur qui a beaucoup de fougue et qui a beaucoup de cordes à son arc, on a envie de dire, et surtout de flèches à décocher directement. Mais attention parce que cette perte de balle, elle peut faire très mal déjà, Kanto. Ouais, avec Rafsou encore une fois sur le côté pour Kylian Mbappé, le petit player lock dans l'axe. On a trouvé des solutions avec Randal Colomani qui vient de rentrer et qui glisse le ballon à Kylian Mbappé. Derrière lui avec Sissoko, le petit ballon piqué sur le côté. Mukele, une touche de balle avec Kylian Mbappé pour Jean-Ro. Jean-Ro qui va se retourner. Jean-Ro qui vient gagner quelques précieuses minutes pour donner le ballon dans l'axe avec la récupération de Kang In Lee. Oui, on va essayer de se relancer. Il n'y en aura pas 14 pour les Lillois. Attention, tu as pour Ribéry côté gauche pour Kang In Lee qui va essayer d'apporter sa technique, son soutien, son support. Le nouvel entrant qui est French Thuram à nouveau dans l'intervalle pour Ginola. Il y a de l'espace. Faut pas faire d'erreur. Et l'erreur a été faite. Égalisation de la part d'Ilian Bouchy. Ça fait 3 buts partout. Et Rafsou, forcément, qui peut être déçu, qui lève les yeux au ciel. Un match n'est jamais terminé avant que l'arbitre ne siffle la fin de celui-ci. Quel spectacle, Kanto. Ça fait 3 buts partout désormais. Ouais, on a fait preuve de grosses ressources, d'immenses ressources de la part d'Ilian Bouchy. Encore une fois, un petit start des changements tactiques à venir du côté de Rafsou qui vient de changer des instructions sur Nordi Mukele. Du côté d'Ilian Bouchy, on est en train de regarder, pas de grands changements à venir. Si Kang In Lee avec des instructions différentes, ou plutôt pour le défenseur latéral gauche, et on va faire sortir Ginola peut-être avec l'entrée de... Non, on ne fait pas rentrer Colomani, on ne fait pas rentrer Sissoko. Marco Asensio va rentrer sur le terrain, ça oui. Achraf Hakimi est rentré, on a également Kang In Lee, French Thuram, et on est en train de privilégier ici Kang In Lee dans le secteur offensif, peut-être du côté d'Ilian Bouchy. Ouais, et je pense qu'on peut les remercier les deux là, parce qu'honnêtement ils sont, encore une fois je me répète, mais à la hauteur de toute l'agitation qu'ils ont pu créer sur les réseaux avec les différents call-outs, parce que là franchement ils nous offrent un très beau spectacle et c'est un véritable plaisir de commenter ce match. Ce n'est pas terminé quand au 88e minute, attention à Nordi Mukele, peut-être pourquoi pas sur cette action, le bon tacle de la part de Presnel Kimpembe, mais on vient se le rendre directement. Il y a une petite faute, non, l'arbitre ne bouge pas, c'est pas terminé. Colomani, heureusement que le gardien a la main ferme. Il n'en croit pas ses yeux, Rafsou. Oh, c'était un petit peu nimp ici, on expliquera tout à l'heure pourquoi. Parce que là c'est Rafsou qui va avoir la dernière occasion de ce match, l'opportunité de venir tuer le match, le compte favorable, lui qui rate sa passe mais qui va la récupérer. Sissoko, Jean-Ro pour Kylian Mbappé qui tourne autour de lui, mais c'est bien défendu de la part d'Ilian Bouchy. Alors là, Jim, ça aurait pu avoir des conséquences terribles, parce que Rafsou fait faute sur Ilian Bouchy, l'arbitre laisse l'avantage, sauf que du côté d'Ilian Bouchy, le joueur est déséquilibré, on ne peut pas se dégager et finalement l'avantage est terminé alors que c'est un ballon récupéré par Rafsou, et ce sera des prolongations tout simplement pour venir départager ces deux joueurs. 3 buts partout à la fin des 90 minutes de temps réglementaire,
3 buts partout, 2 fois 15 minutes supplémentaires pour permettre à Rojo de terminer son sandwich, 2 fois 15 minutes supplémentaires pour permettre à l'un de ces deux joueurs de venir chercher la victoire. Ouais, j'ai vu un message dans le chat qui était intéressant, c'est Roulem qui nous dit que Rafsou avait dit que Randal Kolo Muani ne mettrait plus un seul pied sur le terrain dans son équipe, et c'est lui là qui vient de tout whip-in, tout simplement devant la cage, et il va falloir peut-être se poser des questions par rapport à ce choix, mais de toute façon voilà, on va dire que l'action était assez litigieuse, il avait réussi à se créer cette action de dernière minute. Quoi qu'il en soit, on aura le droit à une prolongation entre les deux équipes, et elle est déjà lancée avec Kylian Mbappé pour Jean-Ro qui ne peut pas écarter côté droit, il y a une position de hors-jeu mais pas de position de hors-jeu pour Ronaldinho, le ballon sera trop profond et c'est Petrosec qui va venir le récupérer. Et Petrosec qui va permettre à ces Lillois de garder ce ballon avec Presnel Kimpembe pour Moussa Sissoko qui change de côté directement avec le contrôle de la poitrine. Achraf Hakimi pour Kylian Mbappé, il est passé devant. Achraf Hakimi, attention parce qu'il est frais, il vient de rentrer le player lock dans la surface de réparation, la passe en retrait et c'est bien couvert par Patrick Vieira, bien défendu pour Rafsou. Ouais, attention parce que là la relance va être compliquée, vous le voyez, le pressing est très très haut du côté des Lillois et finalement on vient récupérer la balle. Kylian Mbappé pour Ginola, heureusement qu'on est venu bien couvrir de la part de Dante là, et on va pouvoir faire exploser le bloc troyen avec Ronaldinho qui va sans doute écarter ce ballon directement côté droit sur Nordi Mukiele qui va temporiser un petit peu. Mukiele pour Jean-Ro, Kylian Mbappé qui a touché ce ballon, qui va faire parler la vitesse pour Randal Kolo Muani qui va se retourner, le maudit Kolo Muani de cette équipe de l'Estac qui essaie de trouver une solution. Ce sera pour Marco Asensio, on rentre dans la surface de réparation, le stop ball, qu'est-ce que c'est bien fait, Sissoko encore une fois pour Jean-Ro, Kefren Turam qui est là, qui donne tout, mais on conserve le ballon côté Rafsou. Ouais, avec Marco Asensio pour Dante qui va donner le ballon à présent à Vieira, la transversale elle est contrée pour Asensio avec Ronaldinho, l'appel de Randal Kolo Muani, finalement on essaie de venir sur Jean-Ro mais c'est un ballon récupéré par IB7 et la contre-attaque peut-être à venir avec la récupération de Zinedine Zidane. Non, on va la garder cette dernière de la première période, on va la conserver précieusement du côté d'Ilan Bouchy. Oh que oui, 705e minute et il va falloir déclencher là parce qu'on s'y approche et je ne sais pas s'il y aura du temps additionnel ou une petite minute sera accordée par monsieur l'arbitre. Le changement côté droit, Achraf Hakimi qui va essayer de travailler, il faut aller vers le but sinon ça va siffler. Zinedine Zidane, le player lock pour Kylian Mbappé, on essaie de se mettre en position de tir, pourquoi pas Zinedine Zidane à nouveau, côté droit pour Achraf Hakimi, tentative de player lock, il y a du monde dans cette surface mais il y a surtout Sissoko pour calmer un petit peu les ardeurs du LOSC. Ouais, et ce sera tout simplement la fin de cette première période de prolongation. Il va rester encore 15 minutes entre les deux joueurs. 15 minutes pour arriver à faire la différence dans les règles de l'art. Sinon, malheureusement, Dims, on a envie de dire, il faudra une séance de tir au but pour départager ces deux joueurs. Beaucoup de taunt sur Twitter pour se départager sur une séance de tir au but. Mais malgré tout, il y aura un vainqueur. Malgré tout, il y aura un perdant. Malgré tout, il y aura un des deux joueurs qui aura permis à son équipe soit de prendre le point du bonus, soit de rester vivant dans cette rencontre, et un autre qui aura été perdant et qui aura peut-être plombé son équipe. Effectivement, beaucoup de pression sur les deux épaules de nos acteurs là qui sont en train de nous offrir, j'ai envie de dire, le plus grand divertissement pour le moment de ce début de saison de Ligue 1 Uber Eats. 3 buts partout, vous ne rêvez pas, 106e minute à la montre et il va falloir être costaud, ne pas perdre ses nerfs dans cette fin de rencontre. Kanguinli du côté du LOSC qui essaie de trouver des solutions, ça semble un petit peu fermé, on doit revenir derrière mais ça coulisse bien du côté du LOSC, on vient de perdre le ballon finalement. Ouais, Jérémy Boga qui vient de rentrer sur le terrain avec Jonathan Klaus, lui aussi un entrant, le centre de Jonathan Klaus pour Marco Asensio qui permet à Fouad Fares de prendre les devants. C'est magnifiquement joué, il avait attendu de faire entrer du sang frais et les voilà, les entrants qui ont fait la différence. Boga un nouvel entrant, pour Klaus un nouvel entrant, Marco Asensio un entrant également à la finition. Je te jure que j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête sur ce match. Quanto, j'imagine pas l'état des deux joueurs, la pression, le scénario, tout est en train de se passer sous nos yeux et c'est encore une fois l'Estac qui vient reprendre l'avantage dans cette rencontre, des nerfs d'acier, et Marco Asensio, ancien pensionnaire du Real Madrid, qui vient tout simplement d'offrir à nouveau un avantage assez important du côté de l'Estac. Il faut pas enterrer Ilian Bouchy, il ne faut surtout pas l'enterrer parce que tout à l'heure il a réussi à égaliser Quanto. Mais moi j'ai une question, c'est est-ce qu'il reste des starts à Ilian Bouchy pour venir changer? Mais je ne crois pas, j'en suis pas sûr, et attention parce qu'Ilian Bouchy n'abdique pas avec Moussa Sissoko pour Kanguinli qui va donner à Sissoko la longue transversale avec Achraf Hakimi, l'interlace
l'international marocain pour Kylian Mbappé, la frappe croisée, mais la main ferme de Gino Donnarumma qui en 2 temps capte ce ballon. Ouais, on a dû trembler du côté de Rafsou là, parce que quand j'ai vu Vieira se diriger vers cette balle, je me suis dit qu'on allait avoir le droit encore à une animation assez spéciale. Mais pour le moment, les Stacks qui courent toujours devant. Et là, le pressing va se faire incessant de la part d'Ilian Bouchy. Le ballon par-dessus la défense, vous le voyez, c'est Jonathan Klaus qui a été envoyé sur la lune littéralement. Jonathan Klaus qui va crocheter intelligemment la passe au deuxième poteau. Et j'ai l'impression que c'est le chaos. C'est le chaos pour Randal Kolo Muani. Tantôt maudit, tantôt bourreau du côté de l'Estac. Ça fait 5-3 et on peut remercier le ciel, mais surtout des manettes et des mains bien avisées du côté de Rafsou. Ah oui, là ça y est, ça semble entériner cette victoire, là ça semble décider cette victoire pour Rafsou. Fouad Fares qui va permettre à l'Estac de revenir à un point partout, qui déjà va priver d'un point bonus les joueurs lillois, mais qui en plus de ça permet aux Troyens de rester vivants dans cette rencontre. Oh, pourquoi pas venir réduire la marque et espérer encore un tout petit quelque chose du côté d'Ilian Bouchy avec Kang In Lee dans la surface de réparation, peut-être le petit râteau, la passe en retrait, Franck Ribéry, Girona, et ça sera la réduction du score. Il va falloir garder la dernière pour Rafsou. Qu'est-ce que ça joue bien, qu'est-ce que ça joue bien encore une fois, même si là le gardien ne nous a pas offert l'étendue de ses plus grands talents sur cette parade. Mais vous le voyez, Ilian Bouchy d'un calme impérial, qui sait qu'il a le temps, peut-être qu'il en aura une. Est-ce qu'il va réussir à faire douter son adversaire? Ça fait 5-4. Décidément, on n'aura pas le droit de respirer jusqu'au bout de cette rencontre. La Ginole qui peut célébrer 5-4 pour les Stacks. Les cœurs doivent être à 2 doigts de sortir de leur poitrine là. Ouais, attention, dernière possession pour Rafsou, il va falloir la gérer celle-là, il va falloir la garder puisqu'il va y avoir un gros pressing de la part d'Ilian Bouchy avec ce ballon sur le côté de Jonathan Klaus. 1 minute à tenir pour Rafsou. Jean Rau qui va écarter sur le côté gauche avec Przemysław Frankowski. Ça va être terminé de cette rencontre. C'est une victoire de Rafsou. Il aura parlé, il aura assumé. Le Troyen permet à cette équipe de rester vivant et fait tomber Ilian Bouchy. Ah oui, il peut célébrer, il peut flex tout simplement parce que là, les deux gladiateurs, on va le dire, nous ont offert un vrai spectacle. Les deux ont parlé et honnêtement... T'as reconnu l'arme là? Moi il me semblait que c'était un Desert Eagle. Ouais, c'était un Desert Eagle. Vu le recul, c'était un Deagle. Et je peux te dire que la balle, ça a été un one-tap. Ça a été un one-tap. Ce match nous aura réservé toutes ces surprises, Quentin. Et en plus, on va avoir un poulet de match d'appui sur cette rencontre. Cette tempête sous un crâne. Ah oui, parce que Ilian Bouchy il a déjà été envoyé en match décisif. Parce qu'on va devoir forcément envoyer Rocky, peut-être parce que ça fait 2 fois déjà qu'Ilian il y allait. Et on sait qu'il peut y aller 3 fois. Alors peut-être qu'on va envoyer Rocky face à un Rafsou on fire qui vient de faire un gros match. Rocky a également fait un gros match. Messieurs, nous on pronostique sur Rocky face à Rafsou. Qu'en pensez-vous?